Bonjour, j'espère que ça va. Bon, je sais pas ce que je suis même en train de faire en soi. Je sais même pas à qui ça s'adresse. Mais j'ai rien à faire en fait aujourd'hui. Je travaille pas. Et les jours où je travaille pas, c'est souvent des jours où je suis pas en fait dans une action. Je suis pas genre dans un enchaînement un peu de choses qu'il faut faire et que je fais et qui peuvent m'apporter de la joie parce que j'ai de la chance de faire un travail qui est vraiment cool étant donné que moi je suis surveillante dans un collège et c'est vraiment un métier trop bien. Franchement, si vous êtes paumé dans votre vie et que vous n'avez pas peur un peu de la confrontation, tu vois, parce qu'il faut avoir un petit peu de répartie, de répondants et tout, parce que les jeunes, ils en ont. Mais si jamais vous êtes paumé dans votre vie, franchement, je peux que vous recommander de devenir pionne, quoi. Moi, c'est vraiment un truc qui me, qui me fait du bien. Et du coup, je kiffe le taf. Genre, le taf, ça se passe trop bien. Je kiffe travailler avec des jeunes. Parce que les journées se ressemblent pas, parce qu'ils me font rire, parce que ils sont sympas, en fait. Juste, ils sont sympas, tu vois. Et en plus, bah, quand t'es surveillante, t'as pas trop de responsabilités et tout, et tout, et tout. Mais en fait, c'est marrant que je parle de ça parce que de base, la vérité vraie, c'est que je voulais genre allumer le truc et être en mode, les gars, c'est trop dur d'être une meuf trans. J'en ai marre. Et j'en ai d'autant plus marre que je ne peux pas faire autrement. Et que wesh, il y a des problèmes récurrents, je pense, dans la vie, euh, spécifiquement des meufs trans, qui fait que c'est relou de fou, qui fait que c'est long, qui fait que c'est relou. Wesh, c'est relou. Euh, ouais, effectivement, principalement le fait que, wesh, en fait, c'est marrant, j'ai un collègue, on- dans mon collectif de travail, ça fait un peu des débats et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que bah forcément, tu passes beaucoup de temps avec tes collègues, du coup bah tu débats, tu dis tes trucs et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai un collègue, il me parlait du body count. Et je suis désolé, hein, je sais très bien que c'est patriarcal, je sais très bien que machin, 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 que c'est pas bien. Je sais très bien, en plus, le truc, l'obsession de la virginité des hommes, qui est un truc genre foncièrement pédophile, et tu vois, genre le fait que globalement, les standards de désirabilité euh, patriarcaux, en fait, ils tendent à faire de la femme un enfant. Et du coup, forcément, ça ouvre la porte à des abus sur les mineurs, en fait. Enfin, on a une culture patriarcale, donc notre culture, elle est nécessairement pédophile, en fait, tu vois. Tu peux pas distinguer les deux. Le truc des poils, le truc des haies. C'est bon, me la faites pas. Me la faites pas, les hommes, ok? Me la faites pas. Maintenant, indépendamment de ça, je dois dire que mon collègue, il me parlait du body count et je trouvais ça intéressant. Parce que, en gros, ce qu'il me disait, c'est que pourquoi est-ce que le body count, ça compte chez une meuf et ça compte pas chez un mec, ou alors ça compte dans l'autre sens, en mode, plus un mec a eu des relations, plus il est désirable, alors que moins une meuf a eu des relations, moins elle est désirable. Et lui, il me disait que c'était parce que c'était beaucoup plus facile d'avoir des relations sexuelles quand t'étais une femme que quand t'étais un homme. Et que du coup, les hommes qui obtenaient des relations sexuelles, en fait, ils avaient démontré des qualités. Et lui, c'était ça qu'il voulait dire, tu vois. C'était que, voilà, pour être un homme et avoir un gros body count, en fait, il faut avoir des qualités de fou, tu vois.
faut, faut des qualités de fou. Alors que quand t'es une meuf, à skip, faut juste ouvrir les cuisses. Évidemment, bon, euh, quand t'es une meuf, que t'as déjà ouvert les cuisses avec des gens que tu connais à peine et tout, avec des gens que tu connais pas, en fait, que tu fais venir. Putain, je parle de cul et mon chat a ses chaleurs. Lona. Bref, lui c'était ça qu'il disait et tout. Et wesh, et quand t'es une meuf trans, comment c'est dur. En fait, bon, peut-être c'est de la merde, peut-être que ça sert à rien de parler de ça et tout, tu vois. Moins tu en parles, moins tu le fais exister, et moins, voilà. Mais en fait, c'est pas une question de cul, c'est ça aussi. C'est qu'il faut déplacer la question, en fait. Je pense, quand t'es trans, de par le corps que t'as, il y a un truc où euh, faut pas se tromper entre un désir de sexualité et un désir de connexion et d'intimité. Et en fait, je pense que quand tu as un corps qui est atypique, mais pour plein de raisons, ton corps peut être atypique, c'est pas forcément un bail où t'es trans et tout, mais quand t'es trans, c'est vrai que dans la sphère de la sexualité, on va pas se mentir, euh, ça change des trucs, tu vois. En mode, ça change juste le fait que tu peux pas avoir cette fluidité avec un garçon. En mode, tu peux pas avoir ce truc de je pécho un mec, je vais chez lui, je me fais ken, ça se passe bien. Tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir ce truc de. Et en fait, tu vois, quand je dis ça, je me rends compte, mais en vrai, quand t'es une meuf tout court, c'est. Après, je sais pas, en fait, je pense que ça dépend des gens aussi, en fait. Tout est relatif finalement. Je sais pas où on va. Mais, wesh, la solitude romantique, quoi. Tu vois, le truc de, genre, c'est pas du cul ou quoi, mais c'est juste ce truc de, il y a, genre, quelqu'un qui rentre dans ta vie, avec lequel c'est fluide, fluide, avec lequel c'est fluide, et avec lequel, tu vois, ça va dans du deep, et en mode, tu peux montrer qui tu es vraiment, tu vois. Et tu peux montrer qui tu es vraiment parce que tu sais que la personne en face de toi, elle a envie de te voir pour ce que tu es vraiment. Elle a, ouais, elle a envie elle a envie de te voir et elle a envie de te montrer qu'elle t'a vu en te donnant de l'amour, en te le donnant d'une manière qui est adaptée à toi, ce dont tu as besoin, pour simplement te sentir plus légère dans la vie. Et en fait, c'est tout le paradoxe. Et je pense que cette vidéo, elle est intéressante. Elle peut être intéressante pour plein de gens, donc peut-être il faut que j'aille au bout de l'idée et que. Au bout de l'idée, au bout de l'impulsion et que je la publie et tout. Parce que peut-être elle peut servir aussi à des meufs trans qui sont jeunes et qui sont désespérées comme j'ai pu être désespérée à plein de moments. euh, du fait que, en fait, à part à passer sur des applications de rencontres où en fait de par ta position de meuf trans, bah t'es une meuf et en plus t'es une minorité queer et du coup en fait genre ce mode de dating non seulement il peut être dangereux, après moi Dieu merci MDR, c'est une dinguerie que ce que j'allais m'apprêter à dire. Non, c'est pas vrai, il peut vous arriver des dingueries et moi, il m'est arrivé un peu des trucs vraiment pas ouf à différents moments, quoi. Où je me laissais tromper par ce besoin que je ressentais en moi, cette sensation de vide qu'il y avait quand je me réveillais le matin toute seule et que je savais que comme un jour libre, comme aujourd'hui, bah, toute la journée, j'allais la passer avec moi-même, en fait, tu vois. Et tu vois, bon, MDR, euh, genre, t'as capté un peu les dynamiques qui peuvent exister, quoi.
mm, des dynamiques vraiment pas ouf. Et mes go, genre je vous aime, ça prend du temps. Et je peux même pas vous dire ça prend du temps, mais un jour ça arrive. Genre moi je vous dis la vérité et ça m'est jamais arrivé. Donc, euh, donc je peux même pas vous dire ça en fait. Mais en fait j'ai l'impression, en gros genre, en gros il y a un truc où il y a un peu un truc de récit d'impuissance. Je sais pas vous, c'était comment et tout. Mais perso, j'avais une mère qui était dépressive. Et j'ai beaucoup vu ma mère euh, pleurer et se dire qu'elle n'y arriverait jamais, que de toute façon c'était trop dur, qu'elle était destinée à vivre des choses horribles dans sa vie parce que c'était comme ça, c'était qui elle était et qu'elle pouvait pas, voilà, qu'elle pouvait pas affronter la vie en fait. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte que ce qu'elle se racontait à ce moment-là, c'était des récits d'impuissance. Et moi, il y a des moments où je me racontais des récits d'impuissance par rapport à la capacité d'être aimé, en fait. Euh, en me disant que j'étais trans et que parce que j'étais trans, euh, bah de toute façon, je tomberai jamais quelqu'un qui veut de moi, tu vois. Parce que vas-y, en fait, genre, tu vois, tu te dis, et genre, je suis désolé, mais les gens là, si vous êtes six, que vous êtes derrière votre ordinateur et que vous êtes en mode, mais oh là là, c'est tellement horrible et tout, j'ai un peu envie d'aller vous dire, allez vous faire foutre en vrai. Parce que, du coup, j'ai réfléchi. Parce que, en fait, vous m'aidez pas à changer cette intuition. Et quand je dis ça, je dis pas d'un point de vue amoureux nécessairement. Euh, je dis ça aussi dans d'autres types de relations où en fait, bah voilà quoi. En mode, il n'y a pas cette volonté de te voir pour vraiment ce que tu peux être dans ce que ça peut avoir aussi de difficile et tu vois, de difficile, pas comme un truc à applaudir en mode ah, mais quelle résilience, mais de difficile, euh, un difficile que tu écoutes en ayant une main sur l'épaule et en donnant de la force et de la présence en fait. Et, euh, et ouais, c'est pas que au niveau amoureux que ça peut être le cas. On a un peu l'impression euh, d'être un souci, quoi, d'être un problème sur pattes. Euh, et ce problème-là, on a l'impression que, tu sais, les gens, ils ont pas le... Pas tout le monde, hein, pas tout le monde, mais je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé avec des gens où je pensais que ça arriverait pas. Où je pensais que on était dans des types de relations où il y aurait vraiment une place pour l'autre et pour ce que l'autre peut traverser en fait, que ce soit joli ou que ce soit malheureux. Et que si c'est malheureux, bah, ça peut être accueilli, ça peut être pris comme une phase de ce que tu es en train de vivre, une phase du processus, mais c'est pas quelque chose auquel on te résume et dans lequel on te fige. Et, euh, et en fait, bah, moi, c'est vrai que il y a des relations aujourd'hui dont je me sens un peu détaché, notamment parce que j'ai l'impression que ces personnes, elles ont pu me figer dans une version, dans la vision qu'elles avaient de moi, qu'elles ont pu me figer dans quelqu'un de nécessairement désespéré, nécessairement, etc. Alors que même en étant périodiquement désespéré, tu, tu peux aussi être périodiquement très optimiste et très joyeuse et très pleine de vie euh, dans les moments où en fait tu te rends compte de ce que le monde te donne, de ce que la vie te donne et que c'est pas de l'amour, c'est pas cette relation fluide où tu vas avoir tous ces trucs et tout, mais c'est juste trop beau pour d'autres raisons en fait. C'est trop beau parce que c'est de la musique
qui te défonce les tympans et que tu écoutes d'une manière qui fait que ton corps de mammifère n'est pas fait pour se prendre autant de sons dans la gueule, tu vois. Ton corps là de mammifère, il est pas fait pour ça, tu vois. Ça peut être des moments comme ça peut être aussi, bah, tu vois, genre tous les moments où en fait tu te sens utile pour l'autre, tu peux te sentir utile pour une personne de ta famille qui est à la fin de sa vie, ou bah voilà, genre tu passes du temps avec elle, euh, et, et, et cette personne elle est reconnaissante envers toi de plein de manières, et c'est trop, enfin c'est des teintes d'amour qui sont trop belles à explorer et qui font que c'est possible de vivre sans cet amour romantique en fait, et qui fait que c'est possible de non seulement de vivre mais de profiter de la vie en fait, de des trucs où simplement le fait de d'être au bord d'un fleuve, euh, de faire des allers-retours entre l'eau qui te rafraîchit et le soleil qui te réchauffe, que simplement partager ça avec genre des amis, avec des gens avec lesquels tu te sens en sécurité et tout, que en fait toutes ces choses elles peuvent être trop belles et qu'il y a pas besoin de ça et que en fait tu vis sans ça déjà en fait. Et du coup bah genre ouais il y a un peu ce truc où j'ai l'impression que les personnes cis, et c'est pour ça que je disais, allez vous faire foutre si jamais la manière dont vous prenez ce que je dis, c'est simplement en mode, oh mon Dieu, la pauvre, ouvrons une cagnotte, tu vois. Ouais, en fait, en fait, pourquoi se prendre la tête? En fait, tu vois. Genre, il y a un truc où ce que les personnes cis, elles recherchent dans l'amour, c'est la même chose que moi. C'est de la fluidité, c'est un truc qui paraît, enfin, qui est naturel, qui coule de source et tout, tu vois. Et euh, dans une construction hétéronormée, comme sont, genre, 90% des gens, on va pas se mentir, c'est-à-dire tout aussi... euh, tout aussi, comment dire, euh, en fait, il y a peut-être un truc comme ça aussi, mais genre, tout aussi progressiste que vous voulez l'être, euh, la réalité est que vous êtes incapable d'envisager un crush avec une personne trans. Voilà. Y a, vous, vous êtes, enfin, je parle, le vous auquel je parle, je sais pas qui c'est exactement, mais il y a un truc, 90% des gens, et je pense 90% des gens de notre âge, il y a un truc où, voilà quoi, il y a une évidence hétérosexuelle qui s'impose, et qui dans la conception qu'on a du désir, du plaisir aujourd'hui, fait que euh, envisager une relation avec une personne trans comme quelque chose qui va pas être ce truc extrêmement lointain et exotique, machin, tu vois, le truc fétichiste, tu vois, et qui va genre pas être dans cette distance fétichisée, mais en même temps, tu vois, genre qui va juste pouvoir envisager, relationner avec un corps euh, indépendamment en fait de la nature de ses outils génitaux quoi. Bah ouais, bon, je comprends en fait. Peut-être que je suis juste queer, tu vois. Peut-être que je suis juste queer, mais wesh. En même temps, tu vois, je suis juste queer, mais finalement, euh, c'est ça aussi parce que je parlais du récit d'impuissance et tout, je me perds, mais je parlais du récit d'impuissance et tout, et en fait, enfin, je pense aussi à un truc qui peut donner de la force, et là, je vais arrêter de parler aux personnes cis parce que j'en ai marre. Mais un truc qui peut donner de la force à mes go et à moi-même, c'est, je pense il y a ce truc, c'est un paradoxe, en gros, les endroits dans le monde qui avaient euh, moins de ressources perçues comme des richesses exploitables par les puissances impérialistes,
euh, ont été moins directement euh, colonisés et tout. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être un peu rigoureux sur ce que je dis et du coup, c'est un peu galère pour moi de lâcher des trucs comme ça et tout. J'aimerais bien pouvoir donner des exemples précis et tout. Peut-être je ferai des recherches et je les mettrai dans le montage, mais genre, c'est un truc de. Je sais qu'il y a deux îles, c'est vers Indonésie, etc. Dans cette partie-là, en mode Asie du Sud-Est. Je sais qu'il y a deux îles qui sont l'une en face de l'autre, et en gros, il y avait une île où il y avait une ressource qui était convoitée par les puissances impérialistes, et une île où il n'y avait pas de ressources qui étaient convoitées par les puissances impérialistes. Et qu'il y en a une qui s'est fait coloniser, et qui s'est fait. Qui est encore aujourd'hui un pays où il y a des bails de guerre civile, de trucs, de machin, de trucs de bidule, et qu'il y a un autre pays qui, genre, peut-être c'est le Bahreïn, mais je suis. Non, c'est pas le Bahreïn, je dis non, c'est peut-être le Bahreïn, je sais plus. Mais que, genre, il y avait cet autre pays-là, cette autre île-là, qui, au contraire, aujourd'hui, bah, était florissante et tout ça, quoi. Et en gros, faudra que je vérifie ça, mais pour moi, je pense que ouais, c'est un peu la même chose en fait qu'il faut se dire pour dépasser ce récit d'impuissance. Enfin, je pense que en fait, genre le fait, parce qu'on va pas se mentir, en fait, genre j'ai parlé beaucoup à partir du point de vue d'une meuf trans, mais je suis aussi juste une meuf par ailleurs, et les relations entre les hommes et les femmes. Enfin, quelle femme n'a pas connu de relation oppressive avec un homme dans sa vie, quoi. Je sais pas si ça existe, en fait. Je sais pas si ça existe. Et du coup, il y a un peu ce truc en mode. Je pense aussi que ça peut grave t'éviter des mauvaises rencontres. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui vient vraiment vers toi et qui est intéressé par ce que tu es et qui a envie de te connaître et de te voir et te sait comment faire en sorte que tu te sens en confiance pour avoir envie d'être vu aussi. Euh, bah enfin, si jamais quelqu'un s'arrête à tes organes génitaux, bah peut-être il en vaut pas la peine, quoi, en mode que c'est pas putain, je me perds, je sais même pas où ça va tout ça. Mais en gros, c'est pas grave d'être trans. C'est pas grave d'être seul romantiquement. C'est pas grave de pas avoir de vie sexuelle. De toute façon, moi je pense que ce qu'on recherche, c'est pas de la sexualité en vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode la sexualité, mais en fait, c'est pas ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est de l'intimité, c'est de la sécurité, c'est un sentiment de pouvoir compter sur quelqu'un, euh, de pouvoir se sentir protégé, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et, euh, et ouais, faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Donc, si jamais vous êtes célibataire comme moi depuis très longtemps, dites-vous que vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'êtes pas allé pourrir votre vie en vous décentrant de cette dernière pour vous plonger totalement sur la vie de quelqu'un et de dépendre de cette personne et d'être mise en danger de plein de manières par cette personne. Et que ça, c'est pas juste des expériences trans, que en fait, euh, le problème que j'ai moi, c'est un problème qu'il y a plein de personnes cis qui l'ont. Et, et tout le monde galère. Tout le monde galère. De différentes manières. Et bah, faut qu'on se donne de la force. Faut qu'on se donne de l'écoute de façon générale. Et qu'on se donne de la place les uns, les unes et les autres. Voilà.